Masechet Yoma, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Lamed Vav. Et la Gemara se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, que le taureau en question, il se tenait, le Kohen Gadol, il faisait vidouille sur le taureau, entre le Oulam et le Mizbeach. Le Oulam, c'était le hall pour entrer au Echal et au Kodesh HaKodashim, et le Mizbeach qui était à l'extérieur dans la Hazara. Alors là, entre le Mizbeach et le Oulam, à cet endroit-là se tenait le Kohen qui faisait le vidouille sur le taureau, et la Gemara, elle comprend ici que la Shrita aussi était faite à cet endroit-là. Et donc la Gemara, elle analyse cette idée du fait qu'on faisait la Shrita à cet endroit-là, ça veut forcément dire que cet endroit-là est considéré comme le Tzafon, comme le nord de la Hazara. Pourquoi? Parce que les Kodesh Kodashim, comme par exemple ce taureau-là, qui était un korban, qui était considéré comme Kodesh Kodashim, et les Kodesh Kodashim en général, leur Shrita doit être faite au nord de la Hazara. Et donc si cet endroit-là, entre le Oulam et le Mizbeach, était considéré, et c'était un endroit qu'on pouvait faire la Shrita de ce korban, ça veut dire que forcément il est considéré comme le nord. Et donc la Gemara a dit, Man Shamatle, qui est-ce que le Tana que tu as entendu, qui a dit, Be'amar, Ben Oulam et la Mizbeach, Tzafon, qu'entre le Oulam et le Mizbeach, c'était considéré comme le Tzafon, comme le nord de la Hazara, et qu'on peut faire là-bas la Shrita des Kodesh Kodashim. La Gemara répond, elle dit, Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Ça va d'après la vie de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Netanya, comme ce qu'on a vu dans une braïta. Et de Tzafon, quel est l'endroit de la Hazara qui est considéré comme le nord, dans lequel on peut faire la Shrita des Kodesh Kodashim? Premier avis, Mikir Shel Mizbeach Tzfoni Vad Kotel Hazara. Le premier avis dit, c'est que sur la largeur du Mizbeach, vers le nord, jusqu'au mur de la Hazara. C'est-à-dire sur la largeur du Mizbeach, on continue, on fait tout droit, jusqu'au mur de la Hazara. Cet endroit-là est considéré comme le Tzafon, comme le nord du Mizbeach. Mais à côté du Mizbeach, à droite et à gauche, même vers le nord, c'est pas considéré comme la partie du nord dans laquelle on peut faire la Shrita des Kodesh Kodashim. Ou Keneged Kol Mizbeach Kulo, Tzafon. Et donc, en continuité de tout le Mizbeach vers le nord, c'est considéré comme le nord. Divrei Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, ça c'est l'avis de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon Mosif, Af Ben Haolam Vela Mizbeach Hayu, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon dit que même du côté quand on se trouve en face la pente du Mizbeach, même non seulement la suite du Mizbeach vers le nord c'est considéré comme le Tzafon, mais même à gauche du Mizbeach, qui est la partie d'entre le Oulam et le Mizbeach, celle-là aussi est considérée comme la partie du nord, dans laquelle on peut faire la Shrita. À partir du milieu de la Hazara, vers le nord, c'est considéré comme le nord dans lequel on peut faire la Shrita des Kodesh Kodashim. Donc ça, c'est le Rabbi Elazar de Rabbi Shimon en question qu'on cherche. Rabbi Mosif Akmakov Drissa Vragla Kohanim, Rabbi il rajoute même le côté droit du Mizbeach, qui est considéré comme l'endroit où les Kohanim marchaient, et même l'endroit un peu plus à droite, qui est considéré comme l'endroit où les Ezrat Israël, que les Israël avaient droit d'aller jusqu'à là-bas, de toute cette largeur-là, c'est-à-dire depuis le début de la Hazara jusqu'au Oulam, d'après Rabbi, depuis le début de la Hazara jusqu'au Mizbeach, Rabbi il rajoute aussi cette parcelle-là pour que ce qui est considéré dans son côté nord, qui est considéré comme le nord dans lequel on a le droit de faire la Hazara, de faire la Shrita des Kodesh Kodashim. Aval mina Khalifot velifnim akol modim shepatul. Mais l'endroit qui s'appelait Khalifot, il y avait deux endroits comme ça. C'est dans les côtés du Oulam, du hall en fait du Echal, et du côté nord et du côté sud, il y avait un endroit qui s'appelait Bet HaKhalifot. Cet endroit-là, d'après Rabbi aussi, il est d'accord que c'est pas considéré comme le Tzafon du côté de Tzafon, c'est pas considéré Tzafon, et ça serait pas soul de faire là-bas la Shrita. En tous les cas, on voit que Rabbi, qui est-ce qui pense qu'entre le Oulam et le Mizbeach c'est considéré comme Tzafon? C'est Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, et donc le Mishnah va d'après lui. La Gemara, elle dit Lema peut-être,
Rabbi Elazar de Rabbi Shimon ici, Velo Révi. Peut-être que ça va que d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, mais pas d'après Révi. Ça veut dire que Révi, quand il a rajouté le côté droit du Midver, est-ce qu'il a rajouté, est-ce qu'il voulait dire non seulement le côté gauche, mais aussi le côté droit, ou bien non? Et donc, d'après, s'il veut dire que le côté droit, alors là, d'après Rabbi Elazar, d'après Révi, notre Mishnah ne peut pas marcher d'après lui. Agma dit non, plus ma Révi. Notre Mishnah ne peut marcher même comme Révi. Pourquoi? Acha Révi a des Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda aussi. Non seulement Révi, il rajoute sur Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, et qui rajoute non seulement en face du Mizbeach, et il dit mais aussi le côté droit, à des Rabbi Elazar de Rabbi Shimon le motif. Est-ce que tu dis qu'il ne va pas rajouter aussi sur Rabbi Elazar de Rabbi Shimon? C'est-à-dire qu'il est d'accord avec Rabbi Elazar de Rabbi Shimon que le côté gauche du Mizbeach entre le Oulam et le Mizbeach c'est considéré comme Safon. Juste il veut rajouter que aussi le côté droit c'est considéré comme Safon. Donc notre Mishnah peut aller aussi comme Rabbi. Agmar a dit Anan Achika Amrina, ceux qui ont posé la question, ils s'expliquent. Et ils disent c'est ainsi notre Safek. Si notre Mishnah peut aller même d'après Révi, et que lui il pense que tout le côté nord de la Hazara est considéré comme le Safon, que ce soit sur l'argent du Mizbeach, que ce soit à sa droite, que ce soit à sa gauche. Alors Révi, il nous commet beaucoup la Hazara. Pourquoi on dit qu'on fait la Shrita entre le Oulam et le Mizbeach? On peut faire dans tout l'argent de la Hazara, du côté entre le Oulam et le côté et tout le côté entre le Oulam et à droite, tout ce côté-là, vers le nord, considéré comme le nord. Pourquoi on fait la Shrita que entre le Oulam et le Mizbeach? Et donc, n'est-ce pas que ça veut dire que, pourquoi d'après Révi, on fait quoi à cet endroit-là? Et la Maï, la Gemara dit, qu'est-ce que tu veux prouver de là? Rabbi Elazar de Rabbi Shimon dit que notre Mishnah ne va que d'après Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Venoukme. Alors, même d'après Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, tu peux poser la question. Venoukme ben Amizbeach. Vela Kotel. Pourquoi on fait la Shrita que entre le Oulam et le Mizbeach? On peut faire aussi sur la largeur du Mizbeach entre le Mizbeach et le mur de la Hazara vers le nord. Et là, Maïtechal Memar. Pourquoi on ne fait pas ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Moukhouja de Kohen Gadol, pour ne pas fatiguer le Kohen Gadol, quand il sort du Oulam, à lui demander d'aller vers le Mizbeach, de dépasser le Mizbeach et de faire entre le Mizbeach et le mur de la Hazara. Parce qu'il était faible à cause du Ta'anit, de Yom Kippur. Et c'est pour ça qu'on lui dit tu sors du Oulam, et dès que tu sors du Oulam, à la sortie du Oulam, entre le Oulam et le Mizbeach, tu peux déjà faire la Shrita. Et donc si c'est comme ça, une fois qu'on a compris ça, les rabbis Nami, mais je me trouve que de Kohen Gadol, même d'après Rabbi l'Oulam, tu peux dire que Rabbi il est d'accord qu'on peut faire que entre le Oulam et le Mizbeach aussi, c'est considéré comme Safon. Et la raison pour laquelle on fait la Shrita là-bas et pas de l'autre côté, dans toute la Hazara, pour ne pas fatiguer aussi le Kohen Gadol. Et on retourne sur la Mishnah dans laquelle on a vu Roshol Adarom ou Panav Lamar. Le taureau, on le mettait entre le Oulam et le Mizbeach, la tête vers le sud, et la tête vers le sud, et sa face vers l'ouest. Comment est-ce possible? C'est pas dans le même sens. Amarav, de Okem et Rocho, il tournait sa tête, on faisait tourner, le taureau, il tournait sa tête, donc il était dirigé vers le sud, mais il tournait sa tête vers l'ouest. Voilà, il dit pourquoi faire ça? Et donc, on n'a qu'à le mettre tout droit, quand son arrière, il est vers l'est, et sa face, elle est vers l'ouest. On a dit à Marabaye, on craint que si, et on craint qu'il va faire ses besoins. Et le problème, il est que si son arrière, il est vers l'est, alors là, ça sera vers le Mizbeach, et c'est pas Kavod qui fasse ses besoins envers le Mizbeach. Donc c'est pour ça qu'on le met dans l'autre sens, quand son arrière, il est vers le nord, et sa tête, elle est vers le sud, et on lui fait juste tourner sa tête, sa face vers l'ouest. Ça nous rabanan. Chachamim nous enseigne. Comment on fait la smicha, que le Kohen Gadol il met ses mains sur la tête du korban, et de quelle façon on fait cette smicha. Azeva Chomet Vatsafon, la Mishnah Braïta nous dit, le korban était au nord de la Hazara. Ou Panav la Ma'arav, sa tête, sa face, elle allait vers sa face, elle était dirigée vers l'ouest, et donc comme ce qu'on a dit, et vers Somer, et le propriétaire du korban, Omed Bamizrach, il se trouve donc à l'est, Panav la Ma'arav, et sa face, elle était vers l'ouest, en direction du Echal. Ou Mani Arshte Yadav, et il pose ses deux mains
ben shte kranot shel zevar, entre les deux cornes du korban, bilvad shelo yeh davar chotset beno le ben hazevar. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui soit entre ses mains et le korban. Ou mitvade, et à ce moment-là, il fait vidouille, il s'appuie de toute sa force et il fait vidouille al khatat. Si c'est un korban khatat, alors là, avant le khatat, il fait sur la faute qu'il a fait à cause duquel il ramène le korban khatat. Ve al hacham, avant hacham, et si c'est un korban hacham, il fait vidouille sur la faute pour laquelle il ramène le korban hacham. Ve al ola, si c'est un korban ola, il fait vidouille sur la faute pour laquelle il ramène le korban ola. Par exemple, avant le neket, la faute du fait qu'il a pas laissé pour les pauvres, ni leket, ni shechecha, ni pea, ou maaserani, c'est les parts qu'on doit laisser pour les pauvres dans le champ. Ce qui est tombé de ce qu'on a ramassé, ce qu'on a oublié de récolter, et PA c'est le coin du champ qu'on doit laisser pour les pauvres, ou Maaserani, et c'est le maaser qu'on doit donner pour les pauvres. Toutes ces choses-là, si on les a pas faites, si on les a pas laissées pour les pauvres, alors là c'est une avéra sur laquelle on doit ramener un korban là, et d'après Rabbi Yossi Aglili, ça c'est des avérotes sur lesquelles on doit ramener un korban là, et donc il doit faire vidouille dessus sur s'il ramène un korban ola à cause de ça. Rabbi Akiva lui n'est pas d'accord, il dit en ola ba'a, et là la se va l'ota se shinita classe. Le korban ola on ne le ramène que sur une faute qu'on a commise, sur laquelle sur une faute qui a été dite en forme de assez, de mitzvah positive qu'on n'a pas accompli, ou bien si c'était l'ota assez shinita classe, si c'était un lota assez sur lequel la Torah nous a donné une possibilité de l'arranger en accomplissant un assez. Par exemple, quelqu'un qui a volé. Alors là, il a un assez de rendre ce qu'il a volé, et c'est considéré comme l'état classé. Sur ces deux sortes d'avérotes, il n'y a pas de malcoute, il n'y a pas de punition, et donc puisqu'il n'y a pas de punition, une personne qui les a commises devra ramener un korban ola. Mais d'après Rabbi Akiva, sur les fautes de l'eket shechecha ou pea ou maaserani, c'est pas des fautes sur lesquelles on ramène un korban ola, parce que dessus, quelqu'un qui les commet, qui fait ces fautes-là, alors là, il a déjà un malcoute. Et Ola ne vient que sur une avéra sur laquelle il n'y a pas de malcoute, il n'y a pas de punition. Agmar a dit, c'est quoi la base de la marquette entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva? Amar Rabbi Irmia, il dit, Velav de Nevela comme ils sont en marquette sur des interdits de la Torah qui ressemblent aux interdits de Nevela. De Nevela, donc c'est un interdit de ne pas manger une BMA qui n'a pas eu de shkita. Alors là, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce lave de Nevela? Parce que l'interdit dans le lave de Nevela, Rabbi Akiva savoir lave Ma'aliaou. Rabbi Akiva il pense que puisque c'est pas un lave, que quelqu'un qui l'a transgressé ce lave, il a un assez pour arranger en fait ce qu'il a transgressé. Alors là, c'est un lave normal sur lequel il y a malcoute. Donc s'il y a malcoute, il n'y a pas de korban ola. Rabbi Yossi Aglili ça va, Rabbi Yossi Aglili pense lave ma'aliaou. C'est pas considéré comme un vrai lave, et donc il n'y a pas dessus malcoute. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le pasuk dans Nevela, la Torah nous dit on n'a pas le droit de manger la Nevela, et le pasuk qui continue et il dit la Nevela tu vas la donner aux étrangers qu'il y a chez toi, ou bien tu vas la vendre au goy. Et donc, puisque la Torah nous donne une mitzvah passée après, c'est vrai que c'est pas une mitzvah qui a été donnée pour quelqu'un qui a transgressé le lave. Parce que s'il a déjà mangé la Nevela, il peut plus la vendre au goy. Si la Torah elle nous donne un assez directement après l'interdit de Nevela. Donc là, Rabbi Akiva il dit un assez pareil, c'est pas ça casse pas la force du lave, parce que c'est pas un assez qui a été donné pour arranger le lave. Mais d'après Rabbi Yossi Aglili, c'est pas considéré comme un vrai lave, parce qu'il y a quand même un assez qui a été dit juste après, et donc puisque c'est comme ça, alors là, d'après Rabbi Yossi Aglili, il n'y a pas dessus de malcoute. Et donc, puisqu'il n'y a pas dessus de malcoute, alors là, on ramènera dessus un korban ola. Et de la même chose, pourquoi on a ramené cet exemple de Nevela? Parce que la même chose aussi sur l'eket shichecha ou pea, il y a aussi,
il y a aussi la même histoire, qu'il y a un assez qui a été écrit juste après l'interdit de Leket Shichecha, et donc, que la Torah nous dit tu vas laisser par exemple la coin de ton champ, etc. Et la Torah nous dit tu ne prendras pas le coin de ton champ. Et la Torah elle continue, elle dit Le'ani ve'laget ha'azavotam. En langage de assez, tu vas les laisser pour le pauvre. Et donc, Rabbi Yossi Aglili dit ça aussi c'est pas considéré comme un véritable lave, mais tu fais qu'il y a un assez qui a existé qui est juste après. Et Rabbi Yossi Aglili et donc Rabbi Yossi Aglili dit il n'y aura pas dessus de Malkout, et s'il n'y a pas dessus de Malkout, on ramène dessus un Korban. Abaya Amar, Rabbi il n'est pas d'accord. Et il dit de couler Alma lave de Nevela, lave Maliab. Un lave comme le lave de Nevela, c'est sûr que c'est un véritable lave. Parce que le assez qui a été écrit après l'interdit de Nevela, de le donner ou de le vendre au goy, c'est sûr que c'est un assez qui n'a aucun rapport avec quelqu'un qui a transgressé le lave. C'est juste un assez de donner au goy. Parce que quelqu'un qui a mangé la Nevela, il ne peut plus la donner au goy. Et donc c'est sûr que c'est un véritable lave, d'après tout le monde, c'est un véritable lave. Et donc, c'est sûr que dans un cas pareil, il n'y aura pas de discussion qu'il y a un malkout dessus, et donc on ne ramène pas dessus un korban là. Et ici, quand on a une marloquette au sujet de l'eket, shichcha, opéa, etc., mais c'est azov comme il la Torah nous dit tu ne devras pas terminer de prendre tout le champ, tu devras le laisser au pauvre, c'est azov. La question elle est, quand la Torah nous dit que tu devras le laisser, est-ce que c'est un lave qui a été dit, c'est un assez qui a été dit pour quelqu'un qui a transgressé et qui a déjà pris en fait le coin du champ par exemple? C'est Rabbi Akiva savoir ta'azor mikara mashma. Rabbi Akiva il pense que le mitzvah assez de le laisser, c'est une mitzvah qui a été dite au départ, c'est-à-dire une personne, on dit ne prends pas, laisse-le, et elle ne s'adresse pas à une personne qui a transgressé le lave. Et donc d'après Rabbi Akiva, le lave c'est un lave habituel, sur lequel il n'y a pas de assez qui a été donné pour arranger le fait qu'on a transgressé le lave. Rabbi Yossi Aglili Zavar, Hashta Mashma. Rabbi Yossi Aglili il pense que non, la mitzvah tassée de le laisser, elle a été dite à une personne qui a transgressé le lave, on lui dit attends tu as transgressé le lave, alors ramène-le au pauvre, et donc là c'est en fait un lave anita classé, et sur lequel il n'y a pas de malkout, et d'après Rabbi Yossi Aglili, puisqu'il n'y a pas de malkout, on devra ramener dessus un korban de lave. Et on tourne sur la Mishnah dans laquelle on a vu que le Kohen Gadol il faisait en fait le vidouille, et la Gemara elle va s'attarder sur le langage du vidouille. Tanoura Banan, on a vu dans une braïta. Ketsad mitvade, comment le Kohen Gadol il faisait vidouille pendant un petit pot. La braïta elle dit Aviti, Pashati, Vechatati. Il faisait le vidouille avec l'ordre suivant. D'abord il dit Aviti, ensuite il dit Pashati, ensuite il dit Chatati. La braïta elle va expliquer après c'est quoi les différences entre Aviti, Pashati et Khatati, mais en tout cas, on voit qu'il fait dans cet ordre-là. Vechen, Be'eseir Amishtalach, la même chose dans le vidouille que le Kohen Gadol faisait sur le bouc qui a été jeté dans le ravin, où Omer, il y a le passage qui nous dit, Veitvada alav et avonot bene Israël, il fera vidouille sur les avonot du clan d'Israël, ve'et kol pisheem, et ensuite, sur les pshaim, et l'école Chatotam est sur les Chataot. Donc d'abord Avonot, ensuite Pshaim, ensuite Chataot. Aviti, Pashati, Vechatati. Vechen, Bemoshe, aussi la même chose le vidéo qu'a fait Moshe, où Omer, quand il a cité les Midot d'Hachem, il dit Nosé Avon, Vafesha, Vechata. D'abord Avon, ensuite Pesha, ensuite Chata. Comme on a vu, Aviti, Pashati, Vechatati. Livré Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir qu'on fait dans cet ordre-là les choses. La Chachamim Omrim, et Chachamim y pensent. Non, on ne fait pas ça dans cet ordre-là. Pourquoi? Avonot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Avonot? Et l'oisonot, c'est les averot qu'on a fait de Mézid. Vechen ou Omer, comme ce que le passage qui nous dit, karet un afeshaï, une personne qui fait avodazara de Mézid, il va avoir karet, avonaba. Son avon, il est dans elle, et donc il devra avoir karet, et ça se rapporte sur une avera de Mézid, du fait qu'on a karet. Et donc on voit que Aviti c'est Bemezid. Pshaim, Eloi Meradim. Pshaim, quand on dit Pshaim, qu'est-ce que ça veut dire? Eloi Meradim, c'est une personne qui fait une avéra en tant que révolte. C'est-à-dire pour énerver Kivechol Hashem, et en tant que révolte, il fait cette avéra. Mais nous, Omer, ainsi on a vu dans le Pasuk, Melech Moab Pashabi, que
le roi de Moab, il a Pachabi, ça veut dire, et là-bas c'est un contexte qui veut nous dire qu'il s'est révolté. Veomer, et le pasuk aussi il nous dit, au sujet de la révolte des gens de Levona, Al de Livna, Al Piksha Livna Baetaï, le Livna ils ont fait Pshia, c'est quoi Pshia? C'est là-bas, c'est en fait une révolte. L'école Khatotam, et c'est quoi Khataot? L'école Khatotam, et l'ouach Gagot, ça fait référence au Averot Beshogeg, une personne a fait sans être conscient. Bechem Gomer, Nefesh qui Techeta Bishgaga, une personne qui va faire des Khataot, Chet, Bishgaga. Donc on voit que Chet c'est Beshogeg. Et donc, une fois que Khamim ils ont expliqué qu'est-ce que veut dire chaque chose, et ils ont dit qu'Avonot c'est des Bémézides, Pshaim c'est une révolte, et Khataot c'est Beshogeg, alors là on a Achar Sheitvada, et donc Khamim il dit si c'est ça que ça veut dire, si c'est la définition des choses, tu peux pas dire qu'on fait avec cet ordre-là qu'il a dit Rabbi Meir, en disant Aviti Khatati Pashati. Pourquoi? Si le Kohen Gadol il a déjà fait vidouille, et il a déjà fait vidouille sur les Donot et les Meradim, que c'est très chameau, c'est Bémézi, c'est une révolte. Alors là, il a besoin de faire vidouille aussi sur les Shgagot, sur ce qu'il a fait sans être conscient. Si on lui donne une kapara sur les Donot et les Meradim, c'est sûr qu'on va lui donner une kapara sur le Beshogeg. Et donc, c'est pas ça l'ordre dans lequel on doit faire. Et là, seulement Chachamim me dit, Kachaya mitzvate. C'est ainsi l'ordre qui disait le Kohen Gadol dans le vidouille, Khatati, d'abord il dit Khatati, c'est Beshogeg, Ve Aviti, c'est Bemezid, ou Pashati, c'est une révolte, le Fanecha, Ani ou Beti, le Roulé, et c'est comme ça qu'il faisait le vidouille. Il commençait par le plus léger, et il montait en faisant vidouille même sur la note le plus chameau. Vechen ve David ou Omer, et ainsi dans le vidouille de David Amelach on a dit, David Amelach il a dit dans le Teilim, Chatanu imavotenu, et Evinu virshanu. On a fait les Chataot avec nos pères, Chataot c'est Beshogeg, Evinu, Avonot Bemezid, virshanu, et d'abord on fait Beshogeg, ensuite d'abord on fait vidouille sur Shogeg, ensuite sur Mezid. Vechen bishlomo Omer, ainsi dans Shlomo aussi, le pasuk qui nous dit, Chatanu ve Evinu, Rachanu. D'abord Chatanu Beshogeg, ensuite Evinu, c'est Bemezid, Vechen Bedaniel Omer, Chatanu ve Avinu, virshanu, Maradnu. On voit que d'abord on fait sur le Chataot, ensuite sur Avonot Bemezid, ensuite virshanu, Maradnu, qui fait référence aux révoltes. Et donc, de là, il appuie Chachamim, leur avis qu'il faut faire Khatati, Aviti ou Pashati, et pas comme Rabbi Meir, qui dit qu'il faut faire Aviti, Pashati et Khatati. Et là, Masha Amar Moshe. Alors maintenant, comment Chachamim ils vont s'arranger avec la preuve qu'il a ramené Rabbi Meir de Moshe Rabbeinu, dans lequel que Moshe Rabbeinu il a dit Not Avon, Vafesha, Vechata, que Hachem il efface les Avonot, qui sont les Avonot, qui sont Bémézid, ensuite Pesha, qui sont Pesha, c'est en fait une révolte, Vechata, et ensuite juste dit les Beshogeg. S'il a déjà pardonné sur les Avonot Ramourim, c'est sûr qu'il va pardonner. Sur l'Avonot Beshogeg, alors comment expliquer ça? Amar Moshe Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Besha sheYisrael chotim lefanecha veosim tshuva. Il a dit à Hachem, quand le cas d'Israël, ils vont faire des fautes devant toi, et ils vont faire ces tshuva, aselem donot kishgagot. Considère-leur ce qu'ils ont fait de Médide comme s'ils avaient fait ça avec inadvertance, inconsciemment. Et sur ça, le pasuk qui nous dit, c'est pour ça que le pasuk qui nous dit, Nosé avon va fesha, vechata'a, ça voudrait dire en fait, Nosé avon va fesha, pardonne-leur leur avonot qu'ils ont fait de Médide. Vechata'a, ça veut dire kechata'a, comme s'ils avaient fait ça beshogeg. Ça, c'est la tfila de Moshe Rabbeinu, ça, c'est les midot que Moshe Rabbeinu aussi, les midot d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rabba Bar Shmuel Amarab, Alakha qui livrait Chachamim. Alakha elle est comme Chachamim, qu'il faut dire Khatati, Aviti ou Pashati dans cet ordre-là. Alors on a dit Pshita, Yachid de Rabim. Alakha c'est Rabim. C'est sûr qu'en face, que si c'est que Rabbi Meir qui se tient en face de Chachamim, Alakha elle est comme Chachamim, parce que Yachid de Rabim, un Tana qui est seul contre plusieurs Tanaïm, Alakha qui est Rabim, Alakha elle est comme Rabim. Et donc c'est sûr que Alakha elle est comme Chachamim. Alors on a dit Maou de Tema, j'aurais pu croire, Mistaber Tamé de Rabbi Meir, de Tamé Saïe, de Moshe,
j'aurais pu croire que quand même la vie de Rabbi Meir est plus logique, parce que le pasuk sur au sujet de Moshe Rabbeinu, il aide la vie de Rabbi Meir. Kamash Malan, c'est pour ça que Rav il a été obligé de nous enseigner que la halakha, non, elle est comme Chachamim et pas comme Rabbi Meir. Aouzanachit Kamed Rabba, il y avait un homme qui était descendu au Hamoud pour faire Shliach Tibour devant Rabba pendant Yom Kippour. Vavat ki Rabbi Meir. Et lui, il a fait comme Rabbi Meir, comme la Girsa de Rabbi Meir, et il a dit d'abord dans le vidouille les donotes, ensuite les shgagot. Amarle, il lui a dit Rabba Shavkat Rabbanan Vazdot ki Rabbi Meir. Tu laisses la vie de Chachamim pour faire comme la vie de Rabbi Meir, parce que Chachamim, ils sont rabbis, il faut faire la halakha comme eux. Amarle lui a dit que Rabbi Meir, si Rabbi, moi je pense comme Rabbi Meir, qui dit Besefer Oraïta de Moshe, comme ce qu'il y a écrit dans la Sefer Torah de Moshe, V'yitvada alav kol avonot ben Israël, kol pishem, nechol chatotam. Et donc, puisque ce pasuk là, il parle du vidou du Yom Kippour, et il cite les 3 sortes d'Averot dans l'ordre de Rabbi Meir, c'est pour ça que lui, il a fait comme ça, et il n'a pas écouté, en fait, le fait que Rav, il a été possède, comme la halakha, comme Chachamim. Talou Rabbanan. Le Maral ramène une braïta encore au sujet du vidou du Yom Kippour. Le Chiper, le pasuk qui nous dit, Aaron, il va faire donc le parachatat. Le Chiper, il va ramener une kapara pour lui et sa famille. Le kapara dvarim akatou medaber. La Torah, quand on nous dit cette kapara-là, elle nous parle en fait de la kapara qu'il y a dans le vidouille, dans le fait qu'on fait vidouille. Ata omer be kapara dvarim, ou eno la kapara damim. Est-ce que ça fait référence à la kapara du vidouille ou bien à la kapara qu'il y a du fait qu'on éjecte le sang du korban? Agmar a dit, Amrita a dit, Arian Idan, je fais une dracha qui m'apprend qu'en fait on parle de la kapara qu'il y a du vidouille. Neemar kan kapara, neemar lan kapara. Il y a écrit au sujet du taureau du Kohen Gadol, le mot kapara. Et il y a écrit au sujet du saïr amishtalar, du bouc qu'on précipitait dans le précipice. Il y a écrit aussi là-bas kapara. Ma kapara, Mourabe Saïr. De la même manière que la kapara qu'il y a dans le bouc, c'est sûr que c'est dvarim, c'est le vidouille. Parce que là-bas, il n'y avait pas de shrita et de zrikat d'Adam. Et donc, c'est sûr que là-bas, c'est le vidouille. Af kapara mourabe pas dvarim. La kapara aussi consiste dans le taureau du Kohen Gadol, c'est la kapara qu'il y a grâce au vidouille. Et si tu vas me repousser cet enseignement, cette dracha-là, et tu vas me dire que non, ça ressemble pas, à Réou Omer, j'ai une autre preuve qui prouve que c'était en fait la kapara qu'il y a grâce au vidouille. Le pasuk qui nous dit, Ve'eksiva Aaron et Pachatat Asherlo, Echiper Ba'ado Vadbeto, Ve'shachat, et ensuite le pasuk qui nous cite, Ve'shachat Kupara la Shrita. C'est-à-dire que la kapara qu'on a citée, Ve'chiper Ba'ado Vadbeto, était avant la Shrita, Va'daïnon Ishrata. C'était avant encore qu'on a fait la Shrita. Et donc, la kapara qu'il y a avant la Shrita, c'est forcément en fait la kapara du vidouille, parce qu'on n'a pas encore fait la Shrita, on n'a pas encore éjecté le sang, et déjà il y a une kapara. Maïvim Nafshach Lomar. Qu'est-ce que ça veut dire, Vim Nafshach Lomar, si tu vas me repousser cet enseignement? Alors, comment tu pourrais repousser cet enseignement? Pourtant, il y a une véritable Xera Shava qui nous dit kapara, comme ce qu'on a vu dans le Saïr Amishtaler, que la kapara c'était forcément avec le vidouille. Ici aussi, c'est la kapara du vidouille. Comment tu peux repousser ça? Agmara, elle explique, elle dit, Vechitema, si tu vas me dire, Nelaf Saïr, Mi Saïr, Ana Sebifnim, tu pourrais apprendre la kapara qu'il y a du Saïr, non pas celui qu'on a précipité dans le précipice, mais du bouc qu'on a fait la Shrita à l'intérieur. Chez Kapara Tobedamim, que celui-là, il a une kapara, il pourrait avoir une kapara aussi avec la Zrikat Adam. Et donc, tu pourrais pas prendre de là-bas. Parce que, au lieu d'apprendre de la kapara qu'il y a du bouc qu'on précipitait, à prendre du bouc qu'on faisait qu'on le sacrifiait en tant que korban. Et donc là, tu pourrais plus apprendre de là-bas que la kapara en question, c'était une kapara d'amir. À Réoumer, c'est pour ça qu'on a ramené le deuxième pasuk qui nous dit, Vechiper, Vadaïn Oshratapa, qu'on a vu dans la pasuk qu'il y a déjà une kapara avant qu'on ait fait la shrita. Forcément, que c'est la kapara, de laquelle on parle, c'est la kapara du vidouille et pas la kapara de Zrikat Adam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak Ubar.